Salut tout le monde, c'est Maxilos. Alors aujourd'hui, je vais vous parler de la compo Go Wipe. Voilà comment se présente la compo. Deux golems. Pourquoi deux golems? Parce que trois golems, ça va être trop de tank, il y aura pas assez de dégâts. Si on fait que un seul golem, eh ben, il n'y aura pas assez de tank. On peut varier entre 2 à 3 PK, mais si on augmente le nombre de PK, il faut diminuer le nombre de sorciers. Alors, plus ou moins 10 casse-briques, c'est parce que sans casse-briques, il n'y a vraiment pas moyen de faire. Alors, entre 2 à 3 cochons pour sortir le château de clan, c'est une des tactiques possibles. On n'est pas obligé de sortir le château de clan, mais c'est toujours mieux. Alors, on peut, pour les sorts, ça peut aller de 3 rages à 2 rages, un soin, jusqu'à 1 rage, 2 soins. Tout dépend de votre tactique, ça dépend du village, ça dépend si vous voulez garder plus de sorciers, etc. Enfin, je vais en parler plus tard. Alors, voilà l'attaque, la première attaque. Voilà, les deux cochons pour sortir le château de clan. On amène donc le château de clan là où on veut attaquer. Je vais vous expliquer directement pourquoi. Pourquoi? Alors, une des tactiques qui pour moi une des meilleures pour pouvoir péter le château de clan en perdant le moins de troupes possible, c'est de placer ces golems devant avec les sorciers derrière pour détruire le château de clan avec un minimum de troupes perdues. Voilà. Les sorciers donc en ligne pour essayer de déblayer un maximum. Il faut vraiment que les PK arrivent vers le centre. Alors, et ces PK, c'est eux qui vont tanker en fait devant les sorciers. Parce que comme vous le savez, les sorciers visent n'importe quel bâtiment, comme les PK. Alors que les golems, eux, visent les tours qui sont les plus proches. Avec les murs, s'il n'y en a pas, et ben, c'est là qu'ils vont se diriger. Alors, contrairement aux PK, qui eux, vont attaquer n'importe quoi. Comme les sorciers, ça va donc suivre en quelque sorte les sorciers, enfin aller devant, et les sorciers vont suivre. Ça va donc protéger les sorciers. C'est vraiment très important de garder un maximum de sorciers derrière les PK ou derrière les golems. Parce qu'en fait, le PK, lui, il tape, mais il tape avec une cadence assez faible, on va dire. Alors que les sorciers, ils tapent plus vite et ça va rajouter du dégât, ce que les PK pourraient manquer, parce que on peut croire que le PK ça fait blinder de dégâts, mais en fait, avec la cadence, ça handicape enfin, pas mal le PK quand même, on va dire. Voilà. Le 100% paraît vraiment bien parti. Euh, il reste encore un sort d'orage qui aurait pu être utilisé plus tôt. Parce que là, avec deux tours, c'est pas extrêmement utile, hein. Le 100% est presque assuré de toute manière. Voilà, tranquillement, hein, les PK. Alors, pour le gameplay suivant, ce sera une autre tactique qui est relativement proche, hein. C'est toujours go wipe, mais c'est un petit peu différent. Enfin, vous allez voir. Voilà, alors, on commence par les sorciers pour empêcher que les PK ne partent directement sur les côtés. Alors là, le château de clan était trop recentré, ce qui empêchait de le sortir normalement. Alors, pas le choix, on doit placer les golems en ligne, les sorciers par derrière, toujours. Ensuite, on place les PK avec le roi, hein, normalement. Donc le château de clan qui sort, mais qui est pas tellement embêtant. Tant qu'il y a des sorciers derrière, ça va. Mais sans sorciers, ça veut dire que les golems vont tous mourir. Et les PK, s'ils sont avec les golems, ça va être encore pire. Voilà, donc là, il y a deux sorts de soins. Deux sorts de soins, ça permet de garder les sorciers plus en vie. Et donc, on garde plus de dégâts et les PK peuvent tanker devant les sorciers. Sort de rage, très bien placé. Donc là, les troupes s'éparpillent assez. Alors, ça peut franchement être pas mal. On peut croire qu'en fait non, mais en fait, quand ça s'éparpille, ça permet qu'à la fin, si on arrive avec des PK qui sont extrêmement lents,
et ben, qui reste genre une cabane à l'autre bout, ça va être galère. Alors en fait, si ça s'éparpille, c'est franchement le mieux à la fin. Si par contre, si ça reste tout en groupe, ça va être galère. C'est pour ça que je conseille toujours de garder genre un sorcier. Non, un sorcier, oui, un sorcier ou alors un archer ou alors des trucs dans le genre. Pour pouvoir, au cas où, s'il y a une troupe enfin, un bâtiment qui reste, pouvoir facilement le détruire. Donc voilà, la tactique, enfin cette tactique-là, je sais pas ce que vous en pensez, mais moi je trouve que c'est une bonne tactique. Avec deux rages, c'est pas mal non plus. Voilà. Le gameplay suivant. Alors là, c'est sur un HDV9, un HDV8 qui attaque un HDV9. C'est c'est osé, mais franchement, il y a moyen de faire des trucs pas mal avec cette tactique. Il y a, pour moi, c'est une des meilleures attaques du moment. Toujours la même tactique, on sort bien le château de clan. Ensuite, on place les golems avec donc les sorciers derrière. Un dragon, c'est pas très inquiétant. Un ballon, attention aux ballons. Les ballons peuvent franchement faire très très mal aux golems. Ça m'est déjà arrivé plusieurs fois de rater mon go wipe alors que, enfin, parce que surtout il y avait euh, un full ballon dans le château de clan. Alors c'est extrêmement chiant. Il n'y a plus de golem en 2 secondes. Un ballon, ça va, mais quand on arrive à en avoir 5 dans le château de clan, ça devient difficile à gérer. Voilà, donc l'orage là qui est plus ou moins placé, mais ça vient, vu que les PK reviennent à l'intérieur à la fin, c'est parfait. Donc 2 étoiles, voilà. Il y a vraiment moyen, enfin une étoile à 33%, mais je connais la fin de l'attaque et je vous dis qu'il y aura un 2 étoiles. Le roi qui aurait pu en fait être placé un petit peu plus tôt. Parce que là, ça va pas être extrêmement utile, hein. Mais bon. Euh, voilà. Donc le 2 étoiles qui est facilement atteint, hein. Sur les HDV9, il y a moyen avec le Go Hype, il y a moyen de faire des trucs pas mal du tout. Je le répète, mais c'est franchement pour moi une des meilleures attaques. Donc je vous conseille d'utiliser ce genre d'attaque. Ça peut vraiment faire très très mal. Donc voilà, j'espère que vous avez aimé la vidéo. N'hésitez pas à commenter, à liker la vidéo. Je tenais à remercier aussi euh, les personnes qui m'ont donné ces gameplays. Voilà. Si vous avez des questions, j'y répondrai dans les commentaires, il n'y a pas de souci. Voilà, c'était tout pour aujourd'hui. J'espère que ça vous aura plu et on se retrouve à une prochaine fois. Salut tout le monde!